Eh bien, bonjour à tous, c'est Paul Jovovich. Aujourd'hui, je fais ma première vidéo, tout simplement parce que je voulais faire passer une petite information sur un projet que j'aimerais bien mener à bien, quoi. Ce serait de créer un serveur GTA San Andreas. Ce serveur se basera complètement sur le RP. Donc j'aurais besoin évidemment de recruter des cofondateurs ainsi que des personnes qui pourraient s'occuper des scripts ainsi qu'un un gestionnaire de plugins, quoi, quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Et puis je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Enfin, je vous dis ça brièvement, le temps que je lance le projet, et ensuite je dirai combien je prendrai exactement de cofondateurs pour m'aider au mapping, que ça soit au script ou dans l'ensemble, tout simplement, ou à gérer. Donc tout ça sera dans une prochaine vidéo. Bah forcément je savais pas quoi faire sur la vidéo en fait pour faire passer ce petit message. Donc j'en profite en même temps pour présenter Payday 2 qui est sorti maintenant il y a attendez, avant-hier ou hier? Non, hier. Enfin je sais plus. Non, je crois que c'est avant-hier. Oui. Donc du coup bah je vais faire déjà un petit descriptif du jeu et les fonctions. Donc tout d'abord, quand vous allez arriver, vous allez avoir une petite mission qui vous dit d'aller à la planque. La planque elle sert pas à grand chose, vous pouvez juste vous entraîner. Je vous invite d'ailleurs à acheter ce jeu parce que c'est vraiment quelque chose... c'est pratiquement, en fait les missions sont pratiquement les mêmes, mais dans l'ensemble en fait on peut pas s'en lasser. Enfin, c'est tellement quelque chose d'exceptionnel que franchement on s'en passe jamais. Alors donc... Là, je vais vous expliquer Crime.net et Crime.net offline. Donc, offline, c'est pour jouer en solo, forcément. Et .net, c'est en multi. Alors, on va tout de suite l'ouvrir et vous allez voir que vous allez tomber sur ça. Donc, en fait, le nom de la mission, comment dire, par exemple, vous allez avoir Pyromane, qui est une mission de 3 jours. Braquage de dépôt, vandale, collectionneur, etc. Vous allez avoir tout ça. Et donc par exemple si je veux attaquer une bijouterie, je regarde. Difficulté overkill, c'est assez compliqué. Alors en pro par exemple braquage d'or, c'est quelque chose de très difficile. Voilà quoi. Donc voilà, et puis là c'est la même chose et vous aurez remarqué que voilà, par exemple il y a un petit cercle et à la fin du cercle il y a une autre mission qui apparaît et celle-là elle disparaît. Donc en fait ça change tout le temps. En gros c'est du hasard ou alors faut attendre qu'il y ait une bonne mission quoi. Donc l'inventaire tout simplement c'est pour les armes. Alors je vais prendre ça comme exemple. Donc vous voyez que c'est marqué indisponible ainsi que pour tout ça. Voilà. Tout simplement parce que comment dire, les accessoires en fait il faut les gagner. Alors pour les gagner c'est assez compliqué hein. Enfin c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on peut pas choisir directement qu'est-ce qu'on veut. Par exemple voilà je pense ça à la fin d'une mission que d'ailleurs je vais faire, vous devrez choisir une carte. Donc vous aurez 3 cartes et sur les 3 cartes si vous tombez sur une arme vous tomberez en gros ce sera un accessoire d'arme. Il est au hasard par contre hein. Y a pas c'est pas vous qui choisissez directement. Pour acheter des armes c'est tout simple hein. Vous allez là, donc là j'ai pas assez d'argent vu que j'ai déjà tout dépensé. Donc au départ vous avez que la M16. Après vous pourrez vous acheter ça etc. Puis bah je pense que c'est tout hein. Voilà, puis là vous avez d'autres armes. Voilà. Ensuite les secondaires c'est les petits pistolets ou autres. Alors ce que je vous conseille quand vous êtes bas level, enfin je crois que c'est level 2 qu'il faut être, il faut absolument que vous preniez cette arme parce qu'elle est hyper puissante et bon malgré qu'elle ait pas énormément de balles, elle sert quand même au cas où si vous n'avez plus de munitions. Important aussi, il faut se partager, par exemple si vous êtes en partie privée, il faut se partager les rôles. Donc je vais m'expliquer après quand on verra la section.
Ici, donc là c'est ce que vous avez par défaut je crois. Là il faut être level 1 ou 2, je sais plus, etc. Donc en fait là vous avez un gilet pare-balles assez bien. Ici vous allez courir un peu plus vite qu'avec lui, mais par contre vous allez, enfin c'est un gilet pare-balles qui est pas trop utile on va dire. Là ça va être un très très bon gilet, et là bah encore mieux hein, après voilà. Donc seul pour avoir celui-là il faut être, faut avoir une compétence spéciale qu'on a au niveau je sais pas combien. Ensuite les équipements, donc ça c'est par rapport aux compétences et tout qu'on peut avoir, c'est relié quoi. Les masques j'ai pas trop compris, enfin c'est vous choisissez un masque, vous pouvez le personnaliser, ça coûte assez cher. Après personnage, alors ça c'est juste pour le personnage en lui-même, pas son masque juste. Donc on va aller dans comp qui veut dire compétence. Le cerveau qui est le soigneur, donc voilà quoi qui. Donc au départ si vous achetez ça, pour vous équiper de cette classe, il va falloir aller dans inventaire, dans équipement et te prendre. Bon là moi j'ai pris pour exécuteur, donc le sac de munitions. Faites pareil en fait. Pour choisir votre classe, vous allez toujours dans inventaire et vous choisissez dans équipement. Donc si je veux exécuteur, je prends ça. Si je veux être cerveau, je prends ça. Ainsi de suite. Donc là, hop. Et le fantôme, ça. Donc, alors je vous conseille justement de vous partager dans l'équipe, c'est-à-dire un soigneur, un exécuteur pour les munitions. Le technicien qui peut être utile dans les grands grades et même dans les grades pas hyper voilà quoi, même si c'est pas un grand grade minimum, il a les mines, c'est à dire qu'il va pouvoir protéger les sacs que les policiers peuvent prendre, ce qui est très très avantageux. Le fantôme, on n'a pas trop, enfin j'ai pas trop essayé, en tout cas j'ai pas encore trouvé beaucoup de monde qui l'ait, mais en tout cas une fois que vous êtes alors ajouter interrupteur sur ce. Donc voilà, en fait ça par exemple c'est cet outil en fait, vous pouvez l'utiliser pour en fait craquer on va dire une serrure électronique. Donc ça peut être bien, mais quand c'est un haut niveau, parce qu'au début je pense pas qu'il y ait une grande utilité. Donc la planque, c'est pour aller à la planque, c'est juste pour faire des tests ou autre. Puis après bah option, crédit, équité. Donc on va aller faire une petite mission, oh, pas trop. Our product needs to reach the harbor. Guards are needed. This is where you come in. Big Oil, oh j'ai jamais essayé ça. Vous voyez en fait il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore tous essayé, même si la plupart j'en ai déjà fait quoi. Je crois que j'ai pas essayé Chien Garde et justement celui que je parlais là. Je crois que c'est les deux seuls que j'ai pas fait pour l'instant. En fait je vais essayer d'en trouver un facile et en un seul jour. Alors balance c'est, ah oui balance c'est hyper dur. Bon allez, je vais prendre bijouterie, hop. Donc, Payday, ça sera pas votre argent, hein. C'est c'est ce que vous allez voler entre autres. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Bon d'accord, impossible de rejoindre. On va sortir. Alors pour savoir, alors pour créer un serveur, déjà il faut mettre la mise à jour et ensuite de toute façon je pense que la mise à jour elle sera mise, mais pour créer vous allez sur un endroit où il n'y a pas de nom au dessus. Si vous voulez rejoindre une partie il faut qu'il y ait un prénom au dessus. Donc là voilà, je vais faire bijouterie. Donc là on attend de réponse du jeu. Je pense que je vais arriver en cours de partie, non, non. Ah là là. Et donc ça tombe mal. Ouais, au hasard, je m'en fous, tant que c'est une mission. Ah voilà. Alors je vais leur demander un peu de se dépêcher. Ça va un peu les faire chier, mais... Ah bah non. Même pas le temps de marquer que... Voilà. En même temps, faut dire que j'écris pas trop vite. Alors tout simplement, le jeu, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas déjà le 1, le principe c'est tout simplement de faire des braquages. Ou alors, bah... Non, faire que des braquages, ou alors un règlement de compte. Les règlements de compte, il n'y en a pas énormément. Je prends l'exemple de... comment dire...
pyromane, je crois. Pyromane, en fait, vous allez dans... Alors, la première journée, vous allez dans une base militaire, je crois, vous volez des armes. Ensuite, la deuxième, vous allez... On va attendre que ça parle. Ouais. Vous allez aller dans un bureau fédéral, en fait, où il y a le FBI, quoi. Et ensuite, vous allez, je sais plus exactement, vous allez devoir prendre un serveur et l'amener au camion. Donc voilà, on va commencer la partie tout de suite. Allez, s'il vous plaît. Ok, donc voilà le principe du jeu. Impossible en mode... Ah voilà. Donc là pour l'instant vous n'êtes pas suspect, vous êtes quelqu'un de normal. Hein. Alors évitez de se faire repérer, ce serait idéal. Mais là étant donné que j'ai pas énormément de temps, et voilà il vient de se faire repérer. Puis... Donc voilà, là je fais G pour mettre mon masque. Et le massacre peut commencer. Donc ne croyez pas que vous pouvez tuer tout le monde. Hein. Vous avez interdit de tuer les civils, sinon vous avez une amende. Et attendez, je vais juste un peu... Shut up and get down. Down on the ground. Et vous voyez quand même que les sons de voix et tout, on sent bien que ça vient de votre personnage, quoi. Certainement à d'autres jeux où vous entendez, enfin c'est vraiment un son, quoi. C'est pas diffusé dans... C'est pas comme un cercle, quoi. Donc, je sais pas si vous avez trop compris, mais... Bref, on sent que c'est pas la même chose, mais c'est dur à expliquer. Ah, puis c'est encore trop fort. Je suis désolé de devoir tout laisser à fond, mais... Sinon, on m'entend pas. Et c'est vachement gênant. Parce que déjà, je pense que le début, il va être un peu raté, étant donné que... Avec le bruit du jeu, ça a l'air un peu catastrophique. Donc vous avez remarqué que vous avez des caméras. Les policiers. Voilà. Donc globalement, je vais dire, le jeu est assez sympa. Les levels s'augmentent très très rapidement. On va dire qu'en une partie ou deux, vous faites un level. Sauf que quand vous êtes en pro, par contre vous gagnez, je sais pas, au level 20 vous gagnez pratiquement la moitié d'un level. Donc voilà. Classique, ok. Je sais pas, mais généralement ces ordi là ils sont pas un peu blancs au lieu de vert. Ah oui, d'accord. Alors eux, pour pas du tout en fait copier la marque de Apple, ils ont mis une poire au lieu de... Très ingénieux franchement. Mais je crois que ça existait déjà sur un autre jeu. Je crois même que sur GTA 5 en fait ils ont dû modifier, ils ont pareil dû mettre une poire au lieu d'une pomme. Je sais pas pourquoi, mais bref, ils font comme ils veulent. Donc vous voyez la perceuse qu'on a mis, elle sert à perforer le coffre. Le coffre qui donne un peu d'argent en fait, pas... Il en donne pas des tonnes, mais il en donne quelques milliers quoi. Et c'est pas énormément vu que tous les milliers, par exemple, voler 15 000 $, vous n'allez pas gagner 15 000 $. Vous allez peut-être gagner moins ou plus, je sais pas. Mais on va dire que vous allez voler pour 15 000 $. Mais en fait, je sais pas pourquoi, ils vont vous dire vous avez volé je sais pas combien. Tiens, ça c'est intéressant, je sais pas comment il a fait. Donc, ouais, je sais pas comment on a fait. Et ils ont réussi à prendre un policier en otage. Alors ça, je ne savais pas du tout. C'est excellent. Il faudrait absolument que j'apprenne comment on fasse parce que c'est vraiment... peut être vraiment utile. Et puis il y a même une compétence qui permet que les civils qui sont par terre, que vous avez dit de mettre au sol, et bah il y a une compétence qui permet de vous faire réanimer par ces civils là, ce qui est assez étrange car en général voilà quoi. Alors allez, on va se dépêcher. Bon, je pense que je vais pas faire un grand truc sur la vidéo hein.
Après c'est à vous de découvrir les multiples options. Aussi développer votre gameplay parce que on va dire que pas tout le monde par exemple a la technique pour bien viser ou autre. Par exemple comme je fais, parfois je mets même pas le viseur comme ça, c'est beaucoup plus rapide et parfois même beaucoup plus précis que regardez. Par exemple si je fais ça, je vais lui tirer dessus. Vous voyez, c'est on va dire assez précis. Et si je fais ça, ça bouge un peu dans tous les sens quoi. Bah voilà quoi, je ferai une autre vidéo peut-être dans 10 minutes, mais pour vous ça sera peut-être dans 15, étant donné que enfin je dis 15 mais voilà quoi, le temps de changer de vidéo etc. Je pense que déjà que vous voyez celle-là ça me ferait énormément plaisir. Après pour l'instant j'ai pas encore établi une lettre pour une liste pour tout le monde que j'aurai besoin pour ce magnifique serveur GTA. Donc rappelez-vous, il nous faut absolument quelqu'un qui s'occupe des scripts, des plugins et ainsi de suite quoi, plein de petits trucs comme ça. Et puis bah je vous souhaite bon jeu hein, si vous achetez Payday 2 grâce à ma vidéo, bah franchement ça me ferait vraiment plaisir. C'est vraiment un jeu en fait où c'est assez cool. Si vous aimez bien le Call of Duty, on va dire que c'est un peu un rapport. Sauf que cette fois-ci, au lieu de vous retrouver du côté des gentils, vous êtes du côté hors la loi quoi. Ce qui est assez marrant du coup vu que vous pouvez vraiment travailler en équipe, vraiment pouvoir faire une équipe soudée quoi, bien formée. Ah oui aussi, vous faites G une fois que vous avez le masque pour déployer vos munitions. Ça je pense qu'après voilà quoi, vous regarderez le tutoriel, même si je crois pas qu'il le dise à l'intérieur. Je vais vous montrer le petit flingue, je crois que j'ai toujours pas tiré avec. Vous voyez, il a quand même un peu de recul, mais faut dire qu'il a de la puissance pour un flingue. J'ai essayé, je crois qu'il me faut 2 balles pour tirer avec, pour tuer quelqu'un. Bon bah c'est sur cette vidéo que, enfin, ces petits assauts de police là qu'on va se quitter. Et puis bah rendez-vous à la prochaine vidéo pour plus d'informations sur le serveur. Et puis ah oui aussi j'aurais besoin, et ça je le redirai dans l'autre vidéo de toute façon, mais quelqu'un qui pourrait gérer un peu le forum par exemple. Donc un modo de forum, voire quelqu'un qui pourrait carrément le créer, ce serait vraiment pas mal. Et puis après bah gérer les factions, on verra comment on fera pour les plugins, le mapping. Je pense que ce sera vraiment des personnes de confiance parce que on va dire qu'on donne pas cette occasion à tout le monde quoi. C'est vraiment quelque chose de sérieux qu'il faut prendre en sérieux quoi. Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine et puis bah bon jeu et puis réfléchissez bien à ma proposition si vous avez GTA ou pas. Et puis d'ailleurs en même temps je vous dis que GTA en fait San Andreas, vous avez pas besoin forcément de l'acheter hein. Si vous l'avez en craqué, les serveurs ils font pas la différence hein. Que ça soit payant ou craqué, enfin justement c'est mieux peut-être craqué que payant, enfin je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais moi j'ai ma version payante que quand j'installe le logiciel SAMP, donc San Andreas multijoueur, et bah comment dire, il me lance une partie au lieu d'aller sur un serveur, qui est relativement gênant parce que du coup en fait avec la version craquée il y a quelques petits bugs, mais au moins vous pouvez rejoindre le serveur quoi. Mais il y a quelques petits bugs et donc du coup ça me gêne un peu de... Enfin voilà quoi, ça gêne un peu de temps en temps. Par exemple vous pouvez plus tourner votre caméra, donc il faut faire plein de fois échappe machin pour revenir sur le menu. Enfin plein de trucs assez gênants. Mais au final quand même vous arrivez à jouer quoi. Enfin c'est pas tout le temps quoi. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine.